quand ta maison devient la maison de Dieu, oh, l'atmosphère de ta maison va changer. L'atmosphère de ta maison va changer. Si l'atmosphère de ta maison était lourde, quand tu rentres à la maison, l'atmosphère est lourde. Quand tu rentres à la maison, peut-être l'atmosphère est ténébreuse. Quand tu rentres à ta maison, l'atmosphère est tendue. Mais quand la gloire de Dieu va venir, la gloire de Dieu va chasser cette lourdeur. La gloire de Dieu va chasser cette tension. La gloire de Dieu va chasser cette frustration. Et maintenant, quand on rentre dans ta maison, ce sera une autre atmosphère, parce que la gloire de Dieu désormais habite cette maison. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Lisons dans 1 Roi chapitre 8, les versets 10. 1 Roi chapitre 8, verset 10, et après quoi, nous lirons les versets 29 à 31. Au nom de Jésus. Donc, lisons. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Maintenant, et les sacrificateurs ne purent rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Maintenant le verset 29. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Verset 30. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Verset 31. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, verset 32 également, verset 32, écoute des cieux et agis et juge tes serviteurs et condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Acclamons le beau nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la maison de Dieu. Encore, nous sommes contents. Nous sommes contents d'être avec vous. Merci. Donc, le thème de notre thème ce mois-ci, c'est Bethel, quand ta maison devient la maison de Dieu. Donc, le thème, c'est Bethel, quand ta maison devient la maison de Dieu. Donc voilà, chers amis, nous sommes dans une autre saison au tabernacle de gloire. Donc, je dis souvent que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu immanent. Cela veut dire un Dieu qui ne change pas. Dieu ne change pas, mais il change de méthode. Dieu ne change pas, mais il change parfois sa manière de travailler. Et voilà pourquoi vous et moi, c'est très important de prêter attention afin que nous ne tombions pas dans la tradition. La tradition, c'est quoi? La tradition, c'est lorsque Dieu utilisait ses paires de lunettes. Donc, il utilisait ses lunettes, il l'a utilisé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et à un moment donné, Dieu dit, maintenant je vais utiliser le stylo.
Mais puisque Dieu a toujours utilisé les lunettes, donc vous et moi, nous nous focalisons sur les lunettes. Et quand Dieu est en train d'utiliser le stylo, donc nous ne voyons pas le stylo, nous sommes encore ancrés, attachés aux lunettes, tandis que Dieu n'utilise plus cet aspect-là, il est en train de faire quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Donc nous sommes attachés à Dieu, mais non pas aux méthodes que Dieu a utilisées ou aux différentes manières que Dieu a choisies, eh bien, aux différentes manières que Dieu a choisi d'utiliser afin de manifester sa gloire. Donc la tradition, c'est quand Dieu n'utilise plus quelque chose et maintenant il est en train de faire quelque chose de nouveau et nous sommes restés attachés à l'ancien. Donc nous sommes tombés dans le piège de la tradition. Donc nous marchons par tradition au lieu de par révélation. Donc voilà pourquoi j'ai toujours dit au tabernacle de gloire, notre stratégie au tabernacle de gloire, c'est de suivre la nuée. Regarde ton voisin, dis-lui suivons la nuée. Encore, vous pouvez faire mieux, disons suivons la nuée. Donc le plus important, c'est de suivre la nuée. La Bible dit, donc en Israël, Dieu, lorsqu'il menait le peuple, la Bible dit il menait le peuple dans une colonne de feu de nuit et dans une colonne de nuée de jour. Et c'est intéressant que le Seigneur ne leur avait pas donné une carte pour dire ok, vous allez sortir d'Égypte et vous allez en Canaan. Donc vous allez marcher pendant 3 kilomètres et après tu vas tourner à droite et tu vas avancer pour, je ne sais pas, 8 kilomètres et tu vas tourner à gauche et après ça, tu vas continuer, etc. Dieu ne leur avait pas donné une carte. Dieu ne leur avait pas donné de direction précise. Dieu leur seulement avait dit de suivre la nuée. Donc, la Bible dit, donc, ils suivaient Dieu, la nuée, et à un moment donné, Dieu se repose, la nuée s'assied. La nuée peut passer, je ne sais pas, 3 jours dans une seule place ou bien dans un lieu, 3 jours dans un lieu, et soudainement la nuée se déplace. Maintenant, tout le monde doit faire ses affaires et puis rapidement arranger ses affaires et repartir en 3 jours. Donc il marche et peut-être à 17e jour, 17 jours plus tard, la nuée s'assied, donc tout le monde installe leur tente, etc., etc., et 9 jours plus tard, la nuée se déplace. Donc, et tout le monde est obligé. C'est comme ça que, c'est ainsi que Dieu menait son peuple dans le désert. Parfois, la nuée se déplaçait à 1h du matin, à 2h du matin. Donc, quand tu marches avec Dieu, souvent le Seigneur ne te donne pas de direction précise d'avance. L'important, c'est que quand Dieu dit à droite, tu fais à droite. Quand il dit à gauche, tu fais à gauche. Quand il est 3h du matin, il dit on se lève maintenant, eh bien on arrange nos affaires. C'est comme ça qu'on suit Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc c'est bien de planifier. Et donc moi, je suis vraiment planificateur. Je planifie sur des années, mais je reste toujours sensible aux voix de Dieu. Parce que Dieu, il ne nous fait pas voir, eh bien, tout d'avance. Donc, l'apôtre Paul, par exemple, a planifié son voyage missionnaire. Je suis sûr et certain, quelqu'un comme l'apôtre Paul, il va faire son voyage missionnaire, il va prier, n'est-ce pas? Donc, je suis sûr et certain que l'apôtre Paul, avec prié, il a planifié son voyage missionnaire, il a prié, etc. Donc, il a dit, je vais sortir de là, je vais par la Galatie et Macédoine, etc. Par la Galatie, et il devait aller quelque part d'autre, de Antioche, Galatie, etc., etc. Mais la Bible dit, quand le moment était venu pour lui d'entrer à Galatie, qui était sur son plan, qui était sur son projet, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu ne lui permit pas d'entrer en Galatie. Mais le Saint-Esprit, tu étais là quand il planifiait.
Tu aurais pu lui dire que n'allez pas à Galatie. Mais il attend qu'il arrive à Galatie. Et le Saint-Esprit dit, n'y rentre pas. Et cette nuit-là, il a vu en songe quelqu'un qui a dit, un Macédonien qui a dit, passe à Macédoine et secours-nous. Donc l'apôtre Paul a compris. La volonté de Dieu pour lui, ce n'était pas d'aller à Galatie, c'était d'aller à Macédoine. Mais le Seigneur lui a révélé cela la soirée même. Cela veut dire, vous et moi, souvent nous faisons des plans et Dieu va nous laisser faire nos plans. Et à la dernière minute, il va dire, non, ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que je veux. Pourquoi est-ce que le Seigneur le fait? Pour nous apprendre à dépendre de lui à tout moment, à toute instance de la vie. Est-ce qu'on est ensemble? À tout instant. C'est sa façon pour que nous puissions dépendre de lui et ne pas dépendre de nos plans. Est-ce que ça va, chers amis? Donc Dieu a l'habitude de frustrer nos plans, frustrer nos projets, frustrer nos objectifs. Tu passes ton temps à planifier. Le Seigneur est là, il te voit, il t'entend, mais il te laisse planifier. Et à la dernière minute, il te dit, voici ce que je veux, afin que vous et moi, nous apprenions à nous dépendre du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Cela ne veut pas dire que les plans ne soient pas de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu bénit les projets de l'homme diligent. Il s'attend à ce que nous fassions des projets, mais de temps en temps, il va frustrer nos projets, nos plans, pour nous rappeler qu'en dernière instance, il faut toujours dépendre de lui. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc, nous planifions, mais nous ne planifions. Quelqu'un avait dit une fois, quand tu planifies, planifie comme si tout dépendait de toi, mais prie comme si tout dépendait de Dieu. Planifie comme si tout dépendait de toi, mais prie comme si tout dépendait de Dieu. Dans nos projets, il faut laisser la place à Dieu. Donc, chers amis, je vous ai dit tout cela pour comprendre qu'au Tabernacle de Gloire, nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur ajoute une autre dimension à ce que nous faisions auparavant. Donc, auparavant, nous avions eu les HP au Tabernacle de Gloire. Nous avions eu les HP et les HP fonctionnaient donc durant la semaine. Il y avait des HP virtuels, il y avait des HP en présentiel. Et généralement, après les 40 jours, c'est la saison où nous lançons les HP ou bien les maisons de prière. Mais cette année, nous allons avoir une modification. Nous allons prendre une autre dimension. Disons une autre dimension. Encore plus fort, une autre dimension. Nous allons apprendre une autre dimension. Dans les HP, dans les cellules, donc les cellules vont se convertir en Bethel. Donc tout au moins, nous sommes dans cette période de transition où les HP vont se convertir en Bethel. Donc cela veut dire où les HP vont se rencontrer le dimanche matin. Carrément, également, nous allons nous rencontrer le dimanche matin également. Donc les Bethel, ou bien les HP qui vont se convertir en Bethel et ces Bethel vont se rencontrer le dimanche matin. Donc il y aura toujours culte, il y aura toujours, le sanctuaire sera toujours ouvert. Mais durant le temps où nous aurons des Bethel, nous allons encourager les membres HP eh bien, de participer au Bethel de préférence, bien que le sanctuaire sera toujours ouvert. Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, comme je vous avais dit cela, il y a plusieurs raisons pour cela. Premièrement, ça fait des années, depuis en 2019, le Seigneur m'avait parlé qu'il viendra un moment où nous allons mettre beaucoup d'accent sur les églises de maison. Donc, ça fait déjà 7 ans. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a la raison spirituelle, mais il y a également une raison pratique. Il y a encore plusieurs raisons pratiques. Donc, plusieurs raisons pratiques. Nous avons numéro 1, c'est pour le suivi spirituel, la redevabilité spirituelle. Quand nous nous rencontrons seulement
eh bien, dans le style de temple, nous avions vu que dans le Nouveau Testament, l'Église se rencontrait de deux manières. L'Église se rencontrait dans les maisons et l'Église se rencontrait dans le temple. Dans les maisons et dans le temple. Dans les maisons et dans les temples. Donc cela veut dire, le modèle biblique, c'est de deux manières, dans les maisons et dans le temple. Le temple, c'est le moment où nous nous rencontrons en tant qu'une grande famille. Nous célébrons Dieu, nous adorons, nous prions ensemble. Des centaines de personnes, de milliers de personnes. Nous ressentons l'onction corporative dans une autre dimension et c'est très bien. Quand tu adores avec 1000 personnes, 1500 personnes, 2000 personnes. Nous sommes en train de prier en même temps. Tu sens l'énergie du moment. C'est bien. Mais le problème, si l'Église se rencontre seulement au niveau du temple, nous avons cette énergie, cet encouragement, cette connexion collective, mais il manque de profondeur. Est-ce qu'on est ensemble? Il manque de profondeur spirituelle parce que dans une congrégation de 1000 personnes, 1500 personnes, 2000 personnes, des centaines de personnes, tu peux être absent pendant longtemps et personne ne se rend compte que tu es absent. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux être malade et personne ne sait que tu es malade. Donc tu peux avoir toute forme de besoin, mais tu n'as pas la chance, donc on ne sait pas que tu n'es pas là. Et toi, tu n'as pas la chance également d'encourager tes frères, d'encourager tes sœurs, etc. Donc voilà pourquoi donc on commence une transition là où on va fonctionner avec les deux modèles. On ne va pas abandonner le modèle temple. Le modèle temple va continuer, excepté on aura un changement dans notre horaire par rapport au grand service culte que nous aurons donc à 5 heures de l'après-midi. Donc le modèle qui va venir, c'est que durant entre 8 heures et 11 heures du mat, nous aurons des Bethel qui vont fonctionner parallèlement ici au culte, mais cependant ceux qui font partie des HP, je vais les encourager à participer dans les Bethel. Dans les Bethel, quand on se rencontre dans les Bethel, il y a nous avons un temps d'adoration, un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de prière personnel pour chaque personne, savoir quels sont les besoins de chaque personne, quelles sont les difficultés de chaque personne. Voilà ce que nous avons l'opportunité de faire dans les Bethel, que nous n'avons pas l'opportunité de faire ici. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on est dans le temple, c'est difficile de prendre les requêtes de prière de chaque personne. Mais quand nous nous rencontrons dans le contexte des Bethel, la première heure de notre rencontre se focalise sur les besoins personnels de chaque personne pour qu'on puisse savoir quels sont les challenges, les défis de cette personne. On les rencontre dans la prière et nous faisons ce que le Seigneur nous permet de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Après, nous adorons ensemble, nous prions ensemble et nous nous connectons à la prédication qui est donnée ici au tabernacle de gloire. C'est un peu le modèle. Et puis dans l'après-midi, eh bien, à 5 heures, c'est le moment où tous les Bethel se réunissent. Eh bien, et nous célébrons Dieu ensemble. Donc, dans le nouveau modèle que nous allons avoir, les campus maintenant, les campus maintenant ne seront pas simplement des églises, mais en réalité, dans le nouveau modèle que nous allons avoir, eh bien, les campus seront des centres de rassemblement. En d'autres termes, les campus seront des centres où les Bethel ou bien les églises se réunissent pour célébrer le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc, les campus seront le centre de rassemblement de l'après-midi, donc à 5 heures, où tous les Bethel, toutes les églises de maison, eh bien, se rencontrent où nous célébrons le Seigneur. Et chaque personne qui sera responsable d'une église de maison, ce sera ta responsabilité de t'assurer que tous les membres de ton église de maison, eh bien, soient présents pour l'adoration au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? OK? Donc, très, très important. Donc, nous avions fait cela. Numéro 1 pour la croissance spirituelle. Donc ça va aider avec la croissance spirituelle parce que le modèle d'HP
que nous avions, ça a bien fonctionné pendant quelques années, mais c'est devenu faible par rapport aux différentes personnes que nous devrions toucher pour le Seigneur Jésus. Donc les HP, puisque cela se faisait simplement dans la semaine, ça c'est le raisonnement pratique au-delà de la dimension spirituelle, puisque cela se faisait en semaine, donc il y a beaucoup de personnes qui ne participaient pas aux HP, donc beaucoup de personnes n'y participaient pas. Il y a des leaders également, parfois, bon, j'ai quelque chose à faire, et puis pour une raison ou pour une autre, qui a annulé, etc. Eh bien, dans le modèle de Bethel, eh bien, ça va permettre de résoudre plusieurs problèmes pratiques. Donc, numéro 1, le dimanche matin, la majorité de gens sont disponibles. Donc, cela nous permettra de faire ce suivi spirituel. Et également, les leaders seront beaucoup plus disponibles et nous prendrons cela beaucoup plus au sérieux. Donc, il y a plusieurs raisons pratiques derrière. Il y a plusieurs raisonnements. Et cela nous permettra également d'élever beaucoup plus de leaders parmi nous. Vous vous rappelez que je vous avais enseigné, c'est Hébreux chapitre 5, si vous pouvez trouver ce verset, dans Hébreux chapitre 5, quand l'apôtre Paul, bon, pas l'apôtre Paul, ou bien l'auteur de l'épître aux Hébreux, il y a des personnes qui pensent que c'est Paul, mais il y en a d'autres qui pensent, en tout cas, l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 5, dans Hébreux chapitre 5, quand l'auteur parlait à ces chrétiens juifs, il leur a dit, vous auriez dû être des maîtres maintenant. Vous auriez dû trouver ce verset. Vous auriez dû être des maîtres. Mais on est obligé de vous enseigner encore les éléments de la foi. Vous auriez dû être maîtres. Pouvez-vous trouver? All right? C'est le verset 12. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être maîtres. Il parlait à l'église, hein? Il parle à l'église. Il a dit, vous qui devriez être depuis longtemps, vous qui depuis longtemps devriez être maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments, hein? Les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Mais remarquez comment il commence. Vous qui depuis longtemps devriez être maîtres. Donc cela veut dire, le plan de Dieu pour chaque chrétien, ce n'est pas que tu sois un disciple éternel. Oui, tu seras un disciple parce qu'on continue à apprendre de la vie. Mais quand tu commences ta carrière avec Jésus, ta trajectoire avec Jésus, tu commences comme un simple disciple, mais avec le temps, tu dois devenir disciple et maître. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Jésus avait dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc le problème du modèle de l'Église maintenant, c'est que nous faisons des disciples éternels. Donc les personnes se convertissent, ils viennent à Jésus et la personne passe 20 ans à écouter la parole de Dieu chaque dimanche, écouter et ne jamais donner. Écouter et ne jamais transmettre. Recevoir des investissements, mais n'investir dans la vie de personne. Donc je viens à l'église, j'entends un sermon, j'entends un message et puis c'est tout. Et l'un des problèmes par rapport à cela, c'est que tu n'arrives pas à grandir à la dimension, à la stature parfaite de Christ. Parce qu'il y a certaines choses que tu apprends, tu les apprends mieux quand tu les transmets à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es obligé de transmettre à quelqu'un d'autre, quand tu es responsable de la croissance spirituelle de quelqu'un d'autre, mais toi, tu es obligé de croître. Hein? Donc, tu peux entendre des messages sur la prière pendant longtemps et puis tu n'améliores pas ta vie de prière. Mais quand tu es responsable de certains disciples maintenant et tu dois les aider dans la prière, mais toi, ça t'encourage à prendre une autre dimension avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'une des choses que les Bethel vont améliorer, c'est la participation
et la croissance de beaucoup plus de personnes. Donc dans la structure de Bethel que nous avons, donc cela veut dire autour du groupe de Bethel, donc le dimanche, il y aura quelqu'un qui sera responsable de l'adoration, il y aura quelqu'un d'autre qui sera responsable de la prière, il y aura quelqu'un d'autre qui sera responsable des annonces, donc cela veut dire qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui s'impliqueront dans le ministère. Donc on est tellement content de ce que le Seigneur va faire, comment il va transformer nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la transition commence, premier dimanche du mois de septembre. Donc nous aurons ça. Donc, premier dimanche du mois de septembre, on commence. Donc, nous allons nous rencontrer les Bethel chaque premier dimanche du mois en style de Bethel. Donc, il y aura les Bethel qui se rencontreront, et bien en même temps que le culte local qui se fera ici. Donc, comme nous disons, il y a des personnes qui ne sont pas attachées à des HP ou bien qui viendront pour la première fois. Le sanctuaire sera ouvert, mais spécifiquement pour les plus anciens, spécifiquement pour les leaders, on va les encourager à participer de préférence dans les Bethel. Donc, de cette manière, on grandit. Donc, on va faire comme ça le premier dimanche du mois de septembre, et puis premier dimanche du mois d'octobre, premier dimanche du mois de novembre, premier dimanche du mois de décembre, etc. Et l'année prochaine, Dieu voulant, ce sera le nouveau modèle que nous allons utiliser. Ok, donc on a beaucoup parlé. Donc rapidement, je vous donne on partage la parole de Dieu rapidement. Selon 1 Roi chapitre 8, le verset 10. Donc on parle de maison. Quand ta maison devient la maison de Dieu. Quand ta maison devient la maison de Dieu. On avait vu la semaine dernière qu'il y avait une femme qui s'appelait Lydie. Premièrement, on avait vu que la semaine dernière, je vous avais dit que la majorité des églises du Nouveau Testament n'étaient pas des églises temples, c'était des églises de maison se rencontraient. Donc on avait vu tous les versets, etc. Là où l'église de Corinthe, n'est-ce pas, l'église de Corinthe, n'est-ce pas, se rencontrait. Donc c'était chez Justus, voilà l'église de la Odyssée, Néphas, l'église de Rome, chez Priscilla et Aquila, l'église d'Éphèse, etc. Également, c'est Priscilla, une autre maison de Priscilla et Aquila, l'église de Thessalonique qui se rencontrait dans la maison de Jason, l'église de Corinthe qui se rencontrait dans la maison de Justus, une autre église de Corinthe qui se rencontrait dans la maison de Gaius, et on avait parlé de l'église de Philippe qui se rencontrait chez Lydie. Ça, c'est important. Donc, l'église de Corinthe, donc l'église de Philippe, c'était chez Lydie. Et on avait vu la formation de cette église, comment cette église avait commencé. C'est quand l'apôtre Paul était venu, n'est-ce pas, dans la zone de la Macédoine, particulièrement à Philippe, et qu'il prêchait l'évangile. Et il y a une femme qui a écouté, une femme juive, qui écoutait attentivement les paroles de l'apôtre Paul, et elle donna son cœur au Seigneur. Et après avoir donné son cœur au Seigneur, la Bible dit cette femme juive qui était une marchande de pourpre. Il y a une raison pour laquelle la Bible glisse cette spécificité. Elle était marchande de pourpre. En d'autres termes, elle n'était pas n'importe qui. Donc c'était une femme capable. Les pourpres, c'était les vêtements des rois. Donc cela veut dire, cette femme, c'était une femme entrepreneuriale, c'était une femme d'affaires, mais ses clients, c'était des rois. Ses clients, c'était des nobles, c'était des riches. Donc cela veut dire, Lydie n'était pas n'importe qui, c'était une femme bien cotée, c'était une femme probablement riche, qui avait de l'argent, donc qui appartenait à la haute échelle de la société. Mais voilà cette femme, la Bible dit, elle va prier à l'apôtre Paul, n'est-ce pas? La Bible dit, elle écoutait au verset 15, et après, elle va implorer l'apôtre Paul. Elle va lui dire, la Bible dit, le docteur Luc et Paul dit, elle nous pressa par ses instances. Elle nous pressa par ses instances. Si vous jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y.
Donc cette femme qui était bien cotée, qui était une femme d'affaires, une femme entrepreneuriale, une femme qui avait des moyens, mais pour elle, recevoir la maison de Dieu, recevoir des serviteurs de Dieu dans sa maison, recevoir des fils et des filles de Dieu dans sa maison, avoir une église dans sa maison, pour elle, c'était le plus grand privilège qu'elle pourrait avoir. Donc la grande question, mais c'est pourquoi Lydie? Qu'est-ce qu'elle avait compris? Eh bien, Lydie, c'était une femme juive. Elle n'était pas convertie, mais c'était une femme juive. En d'autres termes, elle était habituée à l'Ancien Testament. Donc, elle avait assez de connaissances pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir une maison qui devient la maison de Dieu. Donc, je te donne 3 choses rapidement qui arrivent quand ta maison devient la maison de Dieu. Vous voyez, vous allez comprendre pourquoi Lydie avait imploré, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, eh bien, avec instance, eh bien, elle lui demanda d'installer cette église chez elle. Numéro 1, quand ta maison devient la maison de Dieu, numéro 1, ta maison devient un lieu où réside la gloire de Dieu. Ta maison devient un lieu où réside la gloire de Dieu. Je me rappelle que je vous avais parlé une fois des différentes dimensions de la présence de Dieu. Je vous avais dit, numéro 1, il y a ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. La présence universelle de Dieu, c'est la présence qui remplit le monde entier. L'apôtre David dit, où irai-je de ton esprit, où fuirai-je de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu voilà. Il dit, si je descends dans le séjour des morts, tu voilà. En d'autres termes, can you find that verse, Psalm 139? Si je descends dans le séjour des morts, tu voilà. Ok, donc le séjour des morts, ici c'est le mot Sheol en hébreu, qui signifie l'enfer. Donc voilà pourquoi l'anglais dit, if I make my bed in hell, you are there. Dans le psaume 139, if I make my bed in hell, where can I, next part, ok, if I make my bed in hell, si je descends dans le séjour des morts, tu voilà, regarde, if I make my bed in hell. Donc le mot séjour des morts ici signifie l'enfer. Parce que le séjour des morts fait partie de l'enfer. Donc il y a plusieurs compartiments dans l'enfer. Il y a l'abîme, il y a la géhenne, etc. Mais l'un des compartiments de l'enfer s'appelle le séjour des morts. Donc voilà, il dit, si je descends dans le séjour des morts, ou bien if I make my bed in hell, si je descends aux enfers, tu es là. Donc cela veut dire, la présence de Dieu est partout. Dieu est même présent dans les profondeurs de l'enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est présent dans les profondeurs de l'enfer, mais sa gloire n'est pas présente dans les profondeurs de l'enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a différentes dimensions de la présence de Dieu. Il y a la présence universelle de Dieu qui remplit tout le monde, même les profondeurs de l'enfer. Il y a la présence incarnée de Dieu qui habite le croyant par le Saint-Esprit. Et il y a une troisième dimension de présence. Il y a la présence glorieuse de Dieu. Il y a la présence manifeste de Dieu qu'on appelle la gloire. La gloire, c'est la présence manifeste. C'est quand Dieu manifeste sa présence. Dieu, la présence de Dieu se trouve dans les enfers, mais Dieu ne se manifeste pas dans les profondeurs de l'enfer. Dieu habite chaque croyant, mais Dieu ne se manifeste pas à travers chaque croyant. Est-ce qu'on est ensemble? La gloire, c'est quand Dieu décide de se manifester. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il se manifeste là où il est adoré. Il se manifeste là où il est élevé. Il se manifeste là où il est glorifié. Il est respecté. À ce moment, la présence de Dieu se manifeste. Et c'est cette manifestation qui s'appelle gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Quand ta maison devient la maison de Dieu, la présence de Dieu se manifeste chez toi. Est-ce qu'on est ensemble? La présence de Dieu se manifeste chez toi. La Bible dit que les sacrificateurs
se trouvait dans le temple au moment de la dédicace. Puisque le Seigneur est partout, donc cela veut dire la présence du Seigneur était déjà dans le temple, parce que Dieu est partout, même dans la profondeur de l'enfer. Mais au moment où il commençait à adorer, à louer, à exalter et à dire « Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours », cette présence qui était invisible, cette présence qui était latente, cette présence qui était cachée, cette présence qu'on ne pouvait pas percevoir, soudainement se manifeste comme une nuée. Et la Bible dit les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans le temple parce que la gloire de Dieu était venue. Est-ce qu'on est ensemble? Sa présence était là, mais sa gloire n'était pas encore là. Cela veut dire sa présence universelle était là, mais sa gloire, sa présence manifeste quand ils ont commencé à adorer. Est-ce que donc tout croyant, dans la maison de chaque croyant, il y a toujours la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu est partout. Mais quand ta maison devient la maison de Dieu, un lieu où on adore Dieu, un lieu où on élève Dieu, un lieu où on glorifie Dieu, maintenant la présence de Dieu se manifeste. Donc cela veut dire la gloire de Dieu commence à se manifester chez toi. Si tu me comprends, dites-moi gloire. Quand ta maison devient la maison de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste chez toi. Et je vais te dire quelque chose. Quand la présence de Dieu se manifeste, cette présence chasse la présence du diable. Non, Satan, le diable, ne peut pas rester là où la gloire de Dieu se manifeste. Donc là, Dieu est partout. Dieu est partout. Satan peut rester dans la présence universelle de Dieu. Parce que dans l'enfer, il y a des démons. La présence universelle de Dieu se trouve dans l'enfer, mais dans l'enfer, il y a aussi des démons. Satan peut rester dans la présence universelle de Dieu. Donc Dieu est partout dans le monde, mais il y a des démons un peu partout. Les démons peuvent rester dans la dimension de la présence universelle. Mais quand cette présence universelle devient une présence manifeste, soudainement, les démons ne peuvent pas rester dans cette présence. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que Jésus-Christ transportait la gloire du Père. Alléluia. Et quand il rentrait dans la synagogue, la présence manifeste qu'il transportait, à cause de cette présence manifeste, les démons ne pouvaient pas rester. Quand il rentrait dans une ville, et les démoniaques de Gadaré sont obligés de venir s'agenouiller devant lui et dire: qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce que la présence de Dieu s'était manifestée en Jésus. Quand la présence de Dieu se manifeste, Satan, le diable, ne peut pas rester. Donc qu'est-ce qui va se passer quand ta maison devient la maison de Dieu? Oh, l'atmosphère de ta maison va changer. L'atmosphère de ta maison va changer. Si l'atmosphère de ta maison était lourde, quand tu rentres à la maison, l'atmosphère est lourde. Quand tu rentres à la maison, peut-être l'atmosphère est ténébreuse. Quand tu rentres à ta maison, l'atmosphère est tendue. Mais quand la gloire de Dieu va venir, la gloire de Dieu va chasser cette lourdeur. La gloire de Dieu va chasser cette tension. La gloire de Dieu va chasser cette frustration. Et maintenant, quand on rentre dans ta maison, ce sera une autre atmosphère, parce que la gloire de Dieu désormais habite cette maison. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Quand ta maison devient la maison de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste chez toi. Deuxièmement, quand ta maison devient la maison de Dieu, quand ta maison devient la maison de Dieu, l'autorité du ciel est relâchée chez toi. Donc remarquez dans 1 Rois chapitre 8, le verset 29, non seulement dans le temple il y avait la gloire de Dieu, mais quand la Salomon a prié, il a dit: que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu où tu as dit: là sera mon nom. Dans le temple, dans la maison de Dieu, non seulement la gloire de Dieu est là, mais le nom de Dieu est là. La gloire de Dieu habite la maison et le nom de Dieu habite la maison. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, le nom de Dieu?
Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur a dit mon nom sera là. Qu'est-ce qu'un nom représente? Un nom représente, le nom de quelqu'un représente l'autorité de la personne. Est-ce qu'on est ensemble? L'autorité, le nom représente l'autorité. Donc quand tu fais, c'est une chose de dire à quelqu'un peut-être déplace l'haut-parleur, et la personne peut-être ne veut pas déplacer l'haut-parleur, mais si la personne lui dit, eh bien c'est pasteur Greg qui m'a dit, qui a demandé de déplacer l'haut-parleur, soudainement la même parole transporte une autre autorité, parce qu'un nom qui est en autorité dans le lieu a été évoqué dans la phrase. Soudainement, cette même parole a une autre dimension d'autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le nom de Jésus, je vous avais dit durant les 40 jours, pendant que j'enseignais, j'avais dit que le nom de Jésus nous donne. C'est ce qui nous donne mandat. Quand tu as le nom de Jésus, tu as un mandat. Quand tu as un mandat, si je veux me faire représenter en Haïti par quelqu'un pour faire des actions commerciales en mon nom, je lui donnerai un mandat. Donc, le mandat, cela veut dire cette personne va agir au nom de Grégory Toussaint, il reçoit un mandat. Donc l'Éternel a dit, mon nom habitera dans ta maison. En d'autres termes, mon autorité viendra habiter dans cette maison. Quand tu dis, sois guéri dans cette maison où mon nom résidera, quand tu diras, sois guéri, il y aura une autorité du ciel qui sera relâchée. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que désormais, mon nom habite dans cette maison. Quand on dit, sois délivré, il y aura une autre dimension d'autorité. Quand on dit, sois délivré, il y aura une autre dimension d'autorité. Parce que le Seigneur a dit, ma gloire habitera dans ta maison et mon nom habitera dans ta maison.